Dans le cadre des actions de proximité, la Direction générale des impôts initie des campagnes de sensibilisation et d'information à la déclaration et au paiement de l'impôt foncier dans les communes du district d'Abidjan et les grandes localités de l'intérieur du pays. Émissions télé et radio, diffusion de communiqués, caravanes et rencontres d'échange sont des tâches menées au quotidien en vue d'exhorter les populations à la déclaration et au paiement de leurs impôts fonciers. Ces actions concernent l'ensemble des propriétaires de terrains nus, de bâtiments, maisons, magasins et appartements et tous autres détenteurs de biens immobiliers. Malgré toutes ces campagnes, certaines personnes méconnaissent les dates de déclaration et du paiement ainsi que le rôle de l'impôt foncier dans le développement local. Ainsi, l'équipe de production de votre émission s'est rendue dans les rues du district d'Abidjan pour avoir la perception des populations sur l'impôt foncier. Pour moi, l'impôt foncier, c'est l'impôt sur soit des maisons, soit des terrains. Ce sont les revenus prélevés sur les taxes, sur les maisons que l'État prélève. L'impôt foncier, pour moi, c'est l'impôt que doivent payer les propriétaires terriens, que le terrain soit bâti ou non. C'est l'impôt sur les bâtiments, les maisons. L'impôt foncier, c'est les taxes sur les terrains, sur les maisons. C'est l'impôt qu'on paye, c'est les droits qu'on paye à l'État relativement au foncier. L'impôt foncier, c'est tout ce qui est relatif aux taxes, aux impôts sur les maisons d'habitation et tout type de construction, je pense. Pour moi, l'impôt foncier, c'est une somme d'argent qu'on doit payer sur le foncier, c'est-à-dire sur les bâtiments, les construits et non construits. L'impôt foncier est la somme payée par une personne physique comme vous et moi, ou morale, société, entreprise individuelle qui possède un bien immobilier, maison, terrain nu, magasin, usine, etc. L'impôt foncier doit être payé par le propriétaire. C'est une personne qui détient légalement la maison ou le terrain, le possesseur, un détenteur d'une attestation villageoise, une lettre d'attribution, un permis d'habiter. L'amphithéote, un individu qui détient un droit réel temporaire d'usage et d'exploitation du terrain après avoir passé un contrat de bail sur une longue durée. L'usufruitier, une personne qui utilise et profite d'une maison ou d'un terrain mais n'en est pas le propriétaire définitif. Concernant la date de déclaration des personnes physiques, elle se fait du 1er octobre au 15 novembre de chaque année. Le contribuable personne physique ne fait sa déclaration foncière qu'une seule fois après l'acquisition d'un bien immeuble, l'achèvement des travaux de construction. Cependant, il doit procéder aux déclarations complémentaires dans les cas suivants. Modification d'immeuble, modification de la valeur locative, modification de l'affectation de l'immeuble, cession de l'immeuble, changement du redevable de l'impôt. Non, je ne maîtrise pas trop la date de paiement des impôts fonciers. Les dates précises, non. Mais ce que je sais par contre pour le paiement de l'impôt foncier, je sais que l'impôt est annuel et le montant annuel est fractionné, il est divisé en 12. Mais les dates précises, je ne les connais pas. Les dates de paiement, non, je ne maîtrise pas. Sincèrement, non. Non, je ne sais pas. Je ne sais pas quand est-ce que les dates sont lancées, quand est-ce que les gens sont interpellés à aller payer l'impôt foncier. Non, je ne connais pas les dates de paiement de l'impôt foncier. Bon, à ma connaissance, c'est à partir du deuxième semestre de l'année, précisément dans le mois de juin et jusqu'à la fin de l'année. Non, pas vraiment. Je ne connais pas la date de paiement des impôts fonciers. Le paiement de l'impôt foncier se fait en 4 fractions égales, au plus tard le 15 mars pour la première fraction, le 15 juin pour la deuxième fraction, 15 septembre pour la troisième fraction, 15 décembre pour la quatrième fraction. Les paiements peuvent s'effectuer dans le centre des impôts de rattachement ou via les opérateurs de téléphonie mobile. Dièse 144 dièse ou dièse 144 étoile 451 dièse pour l'opérateur Orange Côte d'Ivoire. Étoile 133 dièse ou étoile 133 étoile 115 dièse pour l'opérateur MTN Côte d'Ivoire. Étoile 155 dièse ou étoile 155 étoile 4 étoiles 6 étoiles 1 dièse pour l'opérateur Move Africa Côte d'Ivoire. Pour les personnes morales, entreprises individuelles, les sociétés, ce montant est payé en 2 fractions égales au plus tard le 15 mars, 15 juin. Elles peuvent utiliser le portail e-impôt pour le paiement de leurs impôts fonciers et prélèvements assimilés. Les recettes servent à l'État pour la construction des écoles, des hôpitaux, des infrastructures. Spécifiquement les recettes de l'impôt foncier
je ne sais pas trop, mais ce que je sais par contre, c'est que pour l'impôt en général, ça sert à faire vivre la nation. Construire les routes, les hôpitaux, les écoles, faire fonctionner le système de santé. Je pense que les impôts viennent renflouer les caisses de l'État et ça va servir aussi à payer nos salaires. L'impôt prélevé sur le foncier permet de payer les fonctionnaires de l'État, de faire les routes, de construire des hôpitaux, de construire des écoles. L'État tire ses ressources des impôts. Voilà. Certainement que ces impôts-là permettent d'améliorer l'urbanisation d'abord et puis de soutenir l'économie. L'impôt qui est prélevé sur le foncier sert à régler tout ce qui est dette de l'État, à payer aussi les salaires des fonctionnaires. Les produits tirés de l'impôt foncier sont versés aux communes, aux districts, aux structures en charge de la salubrité et de l'assainissement afin d'améliorer le cadre de vie et les conditions de nos populations pour financer le développement local. L'impôt foncier que paie tout propriétaire immobilier permet aux élus de construire des centres de santé et des écoles, aménager la voirie, procéder à l'éclairage public et financer les projets d'adduction d'eau potable. Ces revenus sont aussi destinés aux structures chargées du financement des politiques de salubrité et de gestion des déchets solides. Je lance un appel à toute la population ivoirienne de payer ses impôts correctement, en bonne et due forme, pour que l'État puisse encore réaliser différentes infrastructures pour la population. En l'occurrence, les hôpitaux, les écoles et aussi électrifier nos villages parce que nos parents vraiment sont dans la souffrance. Voilà. Souvent même, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de château. C'est tout cet argent-là que l'État prend pour réaliser ces structures-là. Donc, je lance un appel, que tu sois vendeuse à locaux, que tu sois gérant de cabine, quel que soit le métier, il n'y a pas de sous-métier, paye tes impôts et enfin que la population, tous ensemble, nous puissions vraiment gagner. Essayez de payer au moins un peu, même si ce n'est pas tous les mois, ce n'est pas chaque mois, mais au moins soyons réguliers à payer au moins quelques impôts. C'est vrai, c'est un peu dur. Il y a d'autres qui se débrouillent, ils vont dire qu'ils n'ont pas trop l'argent, mais au moins si nous faisons l'effort de payer, c'est tant mieux. Pour les contribuables qui sont à jour de leurs impôts fonciers, je profite de cette occasion pour les encourager. Voilà, c'est un acte de civisme fiscal et je pense qu'on ne peut que les encourager dans ce sens. À l'endroit de ceux qui payent les impôts fonciers, alors je peux leur dire de continuer de payer les impôts fonciers. Voilà, de continuer de payer les impôts fonciers parce que l'État travaille avec les impôts. Voilà, quand on dit l'État, c'est tout le monde. C'est vous, c'est moi. Et l'État n'est pas une personne physique qui est assise là avec de l'argent dans sa poche. Ce sont les impôts qui permettent à l'État de travailler. Il faut que chacun paye ses impôts. C'est très important pour le développement d'un pays. J'aimerais dire à la population, surtout qu'on demande plus à l'État, toujours du point de vue qualité de vie. Voilà, c'est important de continuer de payer et puis de toujours payer, de se rapprocher encore des impôts. Ils ne sont pas compliqués hein, très souvent. Voilà, c'est des hommes. Voilà, c'est important de se rapprocher d'eux et puis de savoir son état de paiement. Plus que les impôts servent à régler tout ce qui est salaire des fonctionnaires, donc j'incite, je sensibilise les uns et les autres de pouvoir s'enquérir de tout ce qui est chose, quoi, de s'enquérir de tout ce qui est information sur, comment on appelle ça, les impôts fonciers et de régler aussi ce qu'ils doivent, même si ils ont des impayés. Je pense qu'il y a une méthode pour pouvoir payer en plusieurs paliers, en plusieurs modalités. Je les encourage à continuer de payer leurs impôts fonciers et j'espère que plus tard, quand j'aurai des revenus, moi aussi je pourrai payer l'impôt foncier. Par conséquent, le directeur général des impôts invite les contribuables à se rendre dans les services de la DGI du lieu de situation de leurs biens immobiliers ou à utiliser le cas échéant le téléphone mobile pour le règlement de leurs impôts sous peine de pénalités et autres sanctions fiscales prévues par la législation en vigueur. Ensemble, cultivons le civisme fiscal.